Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est le Steph. Aujourd'hui, je vous montre comment faire une panna cotta. Alors, avant de commencer, je vais mettre mes lunettes de soleil parce que comme vous avez remarqué, je suis à l'extérieur, il fait beau, on en profite, c'est le début du printemps. Mais bon, faut pas pousser bobonne non plus, il y a du soleil, je mets mes lunettes. Et désolé pour le son, mais on est en extérieur, du coup on fera avec. Alors, pour commencer cette fameuse panna cotta, vous aurez besoin de crème pâtissière. Crème entière à 35%, je l'ai fait ici. Alors, ensuite, on aura besoin de gélatine et de sucre vanillé. C'est vraiment la recette italienne la plus bête du monde, mais elle est quand même bonne. Prends avec une petite ganache au chocolat ou même avec un petit coulis de fruits, ça passe crème. Bon, commençons la recette. Pour commencer, on a besoin de peser 400 g de crème. Oula. Alors, avant de commencer, il faut tarer la balance, sinon ça ne va pas aller. Voilà. On va prendre 400 g de crème. Voilà, ce serait bien, tu vois, de mettre une petite intro dans le genre. Balance ton corps. Hop. Alors. Voilà, timing parfait. 400 g de crème qu'on va venir mettre sur le réchaud et qu'on va faire porter à ébullition, frémissement on va dire plutôt. Il ne faut pas que ça bouillisse, mais il faut que ce soit suffisamment chaud pour que ça frémisse. Alors, est-ce que je vous ai parlé de la dernière invention qu'on a sortie avec le caméraman qui a une super idée? Regardez, c'est les t-shirts Le Steph. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi je trouve ça super comme résultat. Viens un peu devant la caméra Alexandre. Voilà, ça c'est le design d'Alexandre. Alexandre le caméraman qui nous a fait ça gentiment. Regardez bien. C'est pas beau ça? Allez. On le fait gagner. Voilà. Mais on va bientôt lancer la production, hein, je pense, à ce rythme-là. Ouais, je pense. C'est pas mal du tout. Donc, on va venir peser avec ça la gélatine. On va prendre 2 feuilles qu'on va venir ramollir dans l'eau. Voilà, comme ça. Alors il faut que la gélatine se ramollisse. Est-ce que vous connaissez le principe du ramollissement de la gélatine? Sinon je vous montrerai à quoi ça ressemble, c'est un beau résultat. Bon alors, dans la crème, on rajoute le sucre vanillé. Ça c'est juste pour le goût. Mais si vous voulez, on peut laisser sa nature, c'est tout aussi bon. Rajouter un peu de sucre, ça va un peu dénaturer le tout. Mais moi je préfère avec un petit goût quand même. Voilà. Alors on va venir mélanger comme ça tranquille. On va parler en face du micro. Ah, c'est pas beau ça la vie. Voilà qui est mieux. Alors c'est vraiment de la totale improvisation, j'aime ça. Raconte-leur un peu comment tu as réussi à te brûler avec l'attaque. Non, ça va aller, t'inquiète. Ah, il faut savoir qu'Alexandre il a voulu tester l'attaque pour voir si elle chauffait bien, bah du coup il a mis la main dessus. Si ça c'est pas du talent, je ne sais pas ce que c'est. Ah. Bon bah. On va mettre le générique de Bob l'éponge, hein, 2 heures plus tard. 6.5 hours later. Allez. T'as pris une pause là? Ah, voilà. Alors. Bon bah. C'est vraiment tellement simple la recette de la panna cotta que je sais pas quoi faire entre le moment où ça chauffe et le reste. Mais bon. Alors. Comment s'est passée ta journée Alexandre? Raconte-moi. Bah, j'ai un fête de spécial, je me suis un peu ennuyé. Mais dis quoi d'autre? Quoi donc d'autre? Bah, j'ai un peu joué et tout, avant de venir. Ah bah, c'est pas mal. Il faut savoir que c'est Alexandre qui m'a poussé à faire la vidéo aujourd'hui. Hein. Il a une super bonne idée d'ailleurs. J'aime bien, j'aime bien. En plein milieu du jardin, comme ça, en plein été, enfin au mois de février, mais c'est comme si c'était un été, ouais, un petit printemps. Quoi. Ça sent bon. Ouais, aussi. Bon là je pense que tu vas pouvoir couper. Dis-moi tout Alexandre, comment on fait ce t-shirt hein, parce que on va pouvoir le monétiser comme ça. Allez, un petit placement de produit.
si vous êtes intéressé par ce beau t-shirt. Est-ce que tu sais m'expliquer comment on le fait à une grande échelle par exemple? Alors, j'ai fait ça à Viens devant la caméra, hein. On va voir ça. Comme vous voyez, il est rouge. Je sais pas s'il y a la possibilité de Ouais, on mettre peut des faire couleurs. plusieurs couleurs. Ouais. On peut mettre une couleur. Quand j'ai fait dans la cave où j'étais, j'ai fait une couleur. Bon, je pense qu'on peut faire deux, mais c'est compliqué, qu'est-ce qu'on m'a dit. Et ça Alors, marche avec une raclette ouais, une machine vous avez. Si vous avez une machine, ouais, mais moi j'ai fait à la raclette. Ok, d'accord. Mais viens, on te voit pas bien sur l'écran, vas-y. Viens. Ah, ben voilà. Oh, je vois que la crème commence à bouillir. Merci bien pour ton intervention. Il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Alors, ça devient pas mal du tout ici. On va pouvoir rajouter la gélatine qui a ramolli dans l'eau. Voilà. Ce micro, je viens de le mettre là. C'est vraiment la totale impro, hein. Voilà. Alors, la gélatine qui a ramolli, ça ressemble à ça. Si vous voulez, vous pouvez venir voir. Hop. Ça ressemble à ça. Donc, il faut bien essorer avant. Et dès que c'est bon, on la met dedans. Oula, ça commence à vachement bouillir. Voilà. On la sort du feu. Et là, on va venir mélanger pour qu'elle puisse fondre en entièreté dans la crème. Voilà qui est pas mal. On fouette bien. C'est important de bien fouetter. Voilà, dès qu'on a une petite consistance pas mal, on voit qu'il n'y a plus de morceaux de gélatine dedans. On va pouvoir verser ça dans les ramequins. Hop, je vais vous montrer ça devant. Comment faire? Hop, voilà. Bon, on va peut-être pas verser ça au-dessus parce que sinon maman va être fâchée, on va devoir nettoyer. Voilà. Et là, on va venir verser tranquillement notre petit mélange. On va en faire 3. Hop. Voilà qui est pas mal du tout d'ailleurs. Hop là. Et donc là, elles vont venir refroidir tranquillement. On va les mettre au réfrigérateur et dès qu'elles auront figé, on pourra les consommer. Du coup, pas avant quelques petites heures, mais ne vous inquiétez pas, on va vous apprendre à faire un coulis. Je reviens tout de suite, j'arrive. Alors, concernant les garnitures, je vais vous montrer comment faire un coulis de framboise et un coulis au chocolat. Alors les deux sont extrêmement compliqués à faire. Le coulis de framboise, vous prenez un bazar comme ça, vendu en magasin, vous le mettez dans l'eau chaude en attendant que ça refroidisse. Ensuite vous le mettez dans un petit raquin comme ça, et ou alors vous le mettez au-dessus de votre panna cotta si vous préférez. Personnellement vous pouvez aussi, moi j'aime bien aussi mélanger les deux, panna cotta et fruits rouges, ça fait un truc artistique dans le petit récipient. Et concernant la garniture au chocolat, moi ici je suis venu fondre des morceaux de chocolat noir à 50% plus ou moins avec du lait et ça donne un petit mélange comme ça sympathique que vous allez pouvoir mettre au fond de votre petit pot et ainsi le manger avec votre crème. Voilà qui est tout. Un petit goûter. Allez, c'est parti. Tiens ta banane Alexandre. Ah mais quel bon moment on passe ensemble aujourd'hui. C'était pas du tout prévu et pourtant j'adore ça. Allez, check de banane. Alexandre aime bien, j'ai vu sa tête, il aime bien. Je vois pas. Tu me vois. Voilà qui est tout. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, on a fait une recette sympathique entre copains qu'on a tous les deux apprécié de faire. Une recette simple, classique, italienne comme on les aime. Et comme dans toute bonne vidéo qui se termine, je vous invite à lâcher un max de pouces bleus, à vous abonner. Ça tourne ou pas? Et merci au caméraman qui est derrière la caméra et qui fait tout avec moi. Voilà, bonne journée à tous.
Salut. Ok, alors nous voilà devant le frigo avec les panna cotta. Voilà donc le résultat.